Bonjour à vous tous qui me suivez. Nous sommes à l'île de la Réunion. C'est un dimanche matin et le pasteur n'est pas au culte. Et pour quelle raison? Est-ce qu'il est en vacances? Non. Est-ce qu'il sèche les cultes? Non. C'est parce qu'on est tous confinés, faute de la coronavirus, du coronavirus. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit à la maison et le fait qu'on soit tous confinés, m'a donné tellement envie de pouvoir garder le contact avec les membres de nos églises par le biais de l'internet et puis les enregistrements sur la question de la série de la découverte du cœur du Père. Donc ça fait maintenant plus d'une semaine, déjà 10 jours. Nous sommes à notre 21e vidéo, donc ça commence à grimper. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un verset qui reflète ce que j'ai vécu les 3 dernières années. Alors, il s'agit de Jean 16, verset 25. Jean 16, verset 25. Je vous le lis. « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Alors, si je vous dis que ce verset reflète ce que j'ai vécu depuis maintenant 3 ans, c'est parce que pendant 2 ans et demi, j'ai fait une étude approfondie des 100 paraboles de Jésus, que j'ai ensuite enseigné dans 2 de nos églises à La Réunion. C'était un exercice très intéressant. J'avais une autre lecture sur les paraboles que j'avais eues par le passé. J'ai découvert une façon de les apprendre, les explorer à travers ce moment d'étude. Ça a duré 2 ans et demi et j'ai fini, c'était début de l'année dernière. Et voilà que presque tout de suite après, quelques mois, c'est tout, je fais mon expérience que j'ai relatée lors de la toute première vidéo dans cette série, mon expérience avec le Père, qui m'a ouvert à cette question de connaître le Père et connaître son cœur. Et donc, c'est quand même curieux que Jésus ici, il parle de paraboles pour ensuite vouloir parler ouvertement du Père. Moi, j'ai vécu ce même parcours personnellement. Pendant 2 ans et demi, c'était les paraboles. Et peu de temps après, je suis maintenant l'explorateur du cœur du Père. Donc, ce que j'ai découvert au niveau des paraboles, et Jésus l'a dit ouvertement dans Matthieu 13, c'est que les paraboles ont comme double objectif de révéler les choses concernant le royaume de Dieu, les mystères, il dit, mais en même temps, les cacher. C'est en fonction de à qui ils seront révélés, et les principes spirituels de Dieu seront révélés. À certains, ce sera une révélation, et pour d'autres, ça restera un mystère. Et c'est le cas quand certains lisent les paraboles, qu'ils ne comprennent rien. Quand d'autres lisent les paraboles, alors ils sont enrichis dans leur vie avec Dieu, dans leur marche avec Jésus. Donc, un exemple de ça, et j'y reviens souvent à la question de la parabole du fils prodigue, parce que je trouve que dans tous les passages de la Bible, il n'y en a pas un qui va nous aider à comprendre le Père que celui-là, la parabole du fils prodigue. Et si vous regardez de près cette parabole, vous allez voir que Jésus donne beaucoup de détails concernant le retour du fils qui est parti dans la rébellion. On découvre un père joyeux, mais d'une telle façon qui, pour nous, semble un peu excessif. Il est débordant. Il n'y a pas la moindre indication d'un jugement quelconque, même de le reprendre. C'est juste la joie débridée de retrouver son fils qui revient à la maison du Père.
Alors il y a différentes étapes, il y a l'anneau, les souliers, le vêtement, le veau gras, essayer d'expliquer à son aîné, mais une bonne partie de la parabole nous parle du retour du fils prodigue. Mais quand il s'agit de son départ, on n'a quasiment rien. On a très peu de détails et on a encore moins comment le Père l'a vécu. Jésus garde ça dans le silence. Pourtant, il y a dans l'histoire 2 ou 3 choses qui nous permettent de comprendre comment le Père a vécu le départ. Premièrement, on peut dire que l'intensité de la joie du retour doit quand même refléter l'intensité de la peine du départ. C'est évident. Mais le Père lui-même, à 2 reprises, va nous dire ce qu'il a vécu au départ. Et ça, c'est quand il dit « mon fils qui était mort ». Le Père a vécu le deuil, la mort de son fils. Mais Jésus ne le révèle pas. C'est comme si il ne veut pas qu'on aille trop vite pour découvrir le Père. Il y a comme une intimité là que Jésus ne veut pas tout de suite nous dévoiler. Il veut cacher aussi certaines choses dans les paraboles et pas seulement les révéler. Alors, quand je lis que Jésus qui a parlé avec des paraboles et qu'il va passer des paraboles à parler ouvertement du Père, eh bien moi aussi, j'aimerais parler ouvertement du Père. Mais pour parler ouvertement du Père, je dois le connaître. Comment parler ouvertement du Père si je ne le connais pas, ou je le connais à peine, ou ma connaissance de lui est plutôt théorique? Non, si je veux être comme Jésus et parler ouvertement de mon Père céleste, il faut aussi que je le connaisse. Il y a des choses où je ne me permettrai pas de m'exprimer. Je ne parlerai pas ouvertement des œuvres de Victor Hugo, par exemple. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne les connais pas. Ce serait pareil au niveau de l'astronomie. Je ne me permettrai pas de parler de l'astronomie parce que j'en connais rien. L'histoire de la France, j'ai une petite idée, quelques personnages, quelques événements, mais de rentrer dans les détails, je laisse ça aux historiens. Non, je ne peux pas parler ouvertement des choses comme ça. Je ne peux pas parler ouvertement de la cuisine. Pourquoi? Parce que je ne connais rien à la cuisine. Quand Denise doit s'absenter pendant quelques semaines en voyage, mettons en Australie, je sors pas les livres de recettes. J'ouvre plutôt des boîtes. Pourquoi? Parce que c'est pas mon domaine là. C'est pas mon domaine. Et parfois, on doit pouvoir reconnaître les domaines sur lesquels on peut se parler ouvertement et les autres où il faut laisser les autres parler, que eux connaissent mieux. J'ai fait l'expérience dernièrement avec ces incendies épouvantables qui ont eu lieu en Australie et tous les soirs on avait aux infos des images effroyables de murs de feu, de maisons qui ont brûlé, de personnes qui avaient tout perdu et des animaux, mais même jusqu'à 1 milliard d'animaux qui ont été perdus. Et à cette époque-là, tout le monde, sachant que j'étais australien, tout le monde voulait me parler de l'Australie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce que disait tout le monde, c'était purement le reflet de ce que les médias disaient de l'Australie et qui n'était pas forcément une vue équilibrée, une vue qui était juste par rapport à la réalité de la vie en Australie. Et donc, il parlait, souvent m'exprimait des opinions parfois assez fortes sur la perte des animaux, sur la catastrophe. Alors bon, j'essayais sans vouloir les reprendre, mais en même temps, de dire, écoutez, c'est pas tout à fait ça. Je peux vous en parler parce que je connais l'Australie, je connais la vie en Australie, je connais la réalité des incendies de forêt, la réalité d'un pays qui connaît la sécheresse.
Donc, euh, sur cette question-là, je peux parler ouvertement. Quand j'étais jeune, je ne connaissais pas la Bible. Pourtant, on allait à l'église, on croyait en Jésus, mais j'avais pas de Bible et je la connaissais pas, bien que je croyais à beaucoup de choses qui s'y trouvaient. Je ne pouvais pas en parler. Je ne la connaissais pas. Mais quand j'ai réalisé mon ignorance en tant que chrétien, quand j'ai compris que non seulement je ne connaissais pas son contenu, mais je ne comprenais pas son message, j'étais tellement choqué de voir ma propre ignorance que j'ai décidé, et c'était l'appel de Dieu bien sûr, mais j'ai décidé de consacrer ma vie à la connaître pour la faire connaître. Et finalement, c'était à l'âge de 19 ans que j'ai pris cette décision, que j'allais consacrer ma vie à connaître la Bible et à l'enseigner et à la faire connaître. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, à 60, bientôt 6 ans, eh bien, en regardant en arrière, j'ai fait que ça toute ma vie. Et je ne l'ai pas perdu. Mais aujourd'hui, je peux vous en parler ouvertement parce que je la connais. Je connais son contenu et je connais surtout son message. Et donc, on ne peut seulement parler de ce qu'on connaît. Une petite connaissance, eh bien, il faudrait mieux se taire pour ensuite laisser parler ceux qui connaissent et qui ont mis le temps nécessaire pour approfondir. Et c'est pour ça que quand je lis que Jésus va nous parler ouvertement du Père, je me suis dit, mais moi aussi je veux parler ouvertement du Père. Mais je dois vous avouer qu'il y a un an, je pouvais parler du Père avec une certaine connaissance biblique, mais j'étais aussi face à la pauvreté de ma connaissance personnelle de la personne même du Père. Et après mon expérience avec lui, cette expérience bouleversante qui m'a tellement marqué que aujourd'hui ma vie n'est plus pareille. Ma vie de prière a changé, ma relation avec Dieu a changé, s'est approfondie. Eh bien, aujourd'hui, je me consacre à ça. Et peut-être, un an plus tard, je peux plus facilement vous parler ouvertement du Père. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir le faire par le biais des études bibliques que je conduis à La Réunion, mais aussi par le moyen de ces vidéos. Alors, j'ai aucune prétention de croire que je connais le Père d'une telle façon que Jésus le connaissait. Ah non. Je ne peux pas vous dire que je connais tout sur le Père et que j'ai une connaissance de A à Z. Non, 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 non. Ce serait prétentieux de même espérer ça. Mais à travers ces mois de recherche, de m'approfondir, de prier, de m'approcher du Père, de faire de lui l'objet de ma recherche, eh bien aujourd'hui, je peux plus facilement parler de cette personne magnifique, cette personne étonnante qui est le Père céleste. J'espère, chers amis, à travers ces vidéos, que je vous donne envie aussi de le connaître, afin que vous puissiez aussi, comme Jésus, parler ouvertement de lui. C'est une richesse pour un chrétien de connaître le Saint-Esprit, de connaître Jésus et aussi connaître notre Père, de qui tout est parti et de qui nous sommes ses enfants. Alors ce serait bien juste pour terminer cette courte vidéo, ce quart d'heure passé ensemble chaque matin, de prier le Père et de lui dire combien nous voulons pouvoir parler ouvertement de lui,
Et en cela, eh bien, nous allons chercher à le connaître afin de pouvoir justement communiquer, partager sa richesse, la profondeur, l'étendue de son amour et de toutes ses qualités et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait encore. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, glorifié. C'est la prière que Jésus a priée. Père, glorifie ton nom. Et la réponse qu'il a eue du ciel, j'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Ah, Père, ton nom, glorifié. À tel point où tu voulais l'annoncer audiblement du ciel. Oh, aide-nous, Père, à te connaître, afin que nous aussi nous puissions te glorifier dans tout ce que nous disons de toi, non pas par une connaissance théorique, non pas parce que nous avons lu quelques versets, mais parce que nous avons fait de toi un tel trésor à découvrir, à connaître. On n'arrive jamais au bout. On a toujours l'impression le plus on se rapproche de toi, le plus tu t'éloignes, pas parce que tu t'éloignes, mais on découvre l'immensité de ta personne et de qui tu es. Mais progressivement, on découvre la personne de notre Père Céleste qui veut se révéler à nous, qui veut se glorifier sur cette terre. Alors Père, tu veux le faire à travers et par le moyen de tes fils. Alors, révèle-nous ton cœur. Montre-nous qui tu es en profondeur. Montre-nous tes pensées. Révèle-nous tes voies. Montre-nous tes émotions, afin que nous puissions penser comme tu penses, ressentir comme tu ressens, et vivre selon tes voies, pour que, par nos vies, tu sois glorifié sur cette terre. Père, quel défi pour nous, quel chemin à parcourir, mais la fin en vaut la peine. Merci Père, car nous ne sommes pas seuls sur ce chemin-là. Ton esprit est là pour nous révéler, étape par étape, qui tu es. Merci, mon Père, qui es aux cieux. Amen. Alors, j'espère que une fois que vous avez fini avec une vidéo, que vous vous retirez, vous vous mettez un peu à part. Vous vous mettez dans votre chambre et vous fermez la porte pour être seul avec votre Père Céleste. Merci, chers amis, à très bientôt. Au revoir.